Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin avec une grande joie et le cœur ouvert. Nous commençons notre journée et nous demandons l'intercession de Notre-Dame. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous prenons aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 24 au 30. Après le départ des messagers de Jean le Baptiste, Jésus se mit à dire aux foules et à propos de Jean: Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent de vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe, ce sont dans les palais royaux. Alors qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: Voici que j'envoie mon messager avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Et cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein de Dieu, le dessein que Dieu avait sur eux. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, la parole de Jésus, les questions de Jésus aujourd'hui, elles sont très pertinentes. Il s'adresse à ce disciple, à cette foule, en disant: Mais qu'êtes-vous allé faire au désert? Qu'avez-vous vu? Est-ce que vous avez vu un homme bien habillé? Non. Est-ce que vous avez vu un roi? Non. Vous avez vu cet homme qui prêche la conversion de péché et que vous annonce que le royaume de Dieu est proche. Cet événement est proche. Et on peut se poser la question, mais alors, Père César, quelle est l'importance de cela pour chacun de nous? L'importance, chers frères et sœurs, comme nous avons dit hier dans notre prière du matin, c'est que lorsque Jean prêche la venue du royaume, lorsque Jean prépare le chemin du Seigneur, Jean accomplit ce qui était dans les Écritures, cette mission en fait donnée au prophète Élie. Il y avait cette promesse que le prophète Élie allait revenir pour aplanir le chemin, pour préparer le cœur du peuple d'Israël. Le prophète Élie qui était quand même un grand prophète au milieu du peuple d'Israël. Et dans la tradition juive, c'était en fait un des prophètes les plus respectés. Donc nous voyons en Élie la figure de la prophétie par excellence, si vous voulez. Et Jésus vient dire: voilà, Jean, vous avez vu un prophète, et Jean, je vous dis, c'est plus grand qu'un prophète. Il est un messager de Dieu qui aplanit le chemin. Donc vous voyez, les éléments que nous avons cette semaine, ce sont des éléments de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus n'est pas venu comme ça, tout d'un coup et sans avertir personne. Et donc, c'est pour ça que ce serait difficile de croire en fait à la divinité de Jésus, à cet aspect messianique de sa venue. Non, le contraire, le peuple d'Israël a été préparé des siècles avant pour ce moment-là, pour le moment de voir le Christ, de le recevoir. Et c'est ça en fait que Jésus essaye de les faire prendre conscience. Vous voyez pas les signes sont là.
Voyez, le messager vient, il aplanit le chemin, il prêche la conversion de péché, le baptême pour le repentir de péché, et voilà. Donc, maintenant, c'est vous. C'est vous qui devez faire votre partie. C'est vous qui devez vous engager. Donc, le Seigneur nous dit la même chose. Nous avons tout. Nous avons les sacrements. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons des pasteurs. Le Seigneur nous a laissé de pasteurs pour amener le troupeau. Nous avons tout. Alors maintenant, il faut que notre cœur s'ouvre à toute cette richesse que Dieu met d'entre nos mains. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.